bonsoir tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à vous dans la Bleuverse. Alors ce soir c'est pas un live sur Kakarot, c'est un live de dessin. Voilà, on va faire du dessin ce soir. Déjà, pourquoi est-ce qu'on est la Bleuverse Pourquoi j'ai donné le nom à la chaîne? Parce qu'en fait je crée des petits blurbs sur YouTube, on parle de ciné, de séries, un peu de gaming, je dois l'avouer. Et du coup voilà, je crée des blurbs à l'effigie de ce dont il est sujet dans la vidéo. Entre autres, j'ai déjà dessiné Guts, j'ai déjà dessiné Griffiths, bon version burp, hein, je ne me mets pas du tout au niveau de Kentaro Miura, ça c'est sûr. Du coup voilà, on fait des petits blurbs plutôt rigolos, et là je vais faire du coup une vidéo sur Disney. À la base je voulais faire un petit personnage avec les oreilles de Mickey. Salut à toi Sinouche. Et voilà, du coup, le but va être de dessiner un petit Sherlock Holmes finalement. Un petit Sherlock Holmes va m'accompagner durant cette vidéo. On va faire le premier dessin du Sherlock Holmes, on va bien le dessiner et pour qu'il s'intègre à ma vidéo. Et ensuite, on va un peu l'animer, donc on va rajouter quelques calques par-ci par-là pour que voilà, il bouge le bras, etc. La bouche et les paroles, on fera ça sur un autre live où j'aurai enregistré d'ores et déjà sur un micro les paroles du personnage. Et du coup, là, on animera directement le personnage sur les paroles. Ce sera cool aussi, ce sera fun, donc si. Avec Sherlock Holmes, j'ai mis un petit fond sonore, je sais pas si on l'entend. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Hop, je vais rajouter un petit calque du coup. On va faire le brouillon du blurb. Alors attendez, je me suis un peu perdu. Un pinceau un peu comme ça. Je fais ce genre de trait, plutôt quali en fait, j'aime beaucoup. Hop. On n'entend pas trop la musique, ça marche, je vais monter un peu le son. Dites que c'est un peu mieux à côté de moi. C'est parti. On va commencer ce petit cake avec blur, car on va mettre du 80 je pense. Voilà, on est sur du 80, ça va être pas mal. Petit croquis, on va peut-être pas le faire noir du coup, on va le faire... on va mettre un petit vert foncé, moi j'aime bien vert foncé. Peut-être un petit bleu foncé plutôt. Hop là, c'est parti. On va partir, du coup, en fait, on va le faire en PNG, parce que faut imaginer que du coup, voilà, je vais l'intégrer à mon décor, ça va être un deuxième personnage. Vous voyez par exemple quand Mastu dans ses vidéos il fait deux personnages côte à côte, du coup il disparaît d'un côté, il réapparaît de l'autre. Ça va être à peu près le même principe, sauf que là ce sera carrément un personnage que j'aurai dessiné et je vais faire la voix par dessus quoi. Donc du coup je vais le faire en PNG, pas besoin de faire de fond, il faut juste voilà, l'imaginer dans le décor et voir comment il pourrait bien rendre. Donc déjà il va falloir qu'il soit du côté gauche, parce que moi je suis essentiellement au centre un peu à droite de la vidéo il me semble. Donc on va le faire du côté gauche. On est vraiment sur les traits de base, et c'est ça qui est bien en fait avec les blurbs, c'est qu'ils sont pas compliqués à dessiner quoi, il n'y a pas besoin de technique particulière. Voilà, si on a un petit coup de crayon, on peut dessiner du blurb, ça c'est cool. C'était un peu l'objectif en créant ce petit personnage. Parce que bon, j'ai fait beaucoup d'écoles de dessin, etc. Et j'avoue que les proportions, etc., c'est très intéressant, mais malheureusement, c'est aussi très long et très lassant, quoi. On se fait vite chier, en fait. En tout cas, moi, je me suis fait vite chier. Voilà. Ah, on essaye de faire le petit bonnet. Alors, d'habitude, quand je dessine un personnage, j'ai toujours... par exemple, j'ai déjà dessiné pour la série Obi-Wan, j'ai dessiné Reva, j'ai dessiné Vador, à l'effigie de la série Obi-Wan et même Obi-Wan. J'ai toujours le personnage, la photo du personnage à côté, et je fais vraiment en sorte que le blur soit vraiment très ressemblant. Là, ça va être un peu un Sherlock Holmes improvisé, parce que le personnage, on va dire que je le fais vraiment pour la vidéo, pour qu'il m'accompagne, et voilà, on n'a pas besoin d'une photo de Sherlock Holmes, par exemple, de Robert Downey Jr. L'objectif n'est pas là, je fais pas la critique de ce film-là. Donc non, là, c'est juste l'histoire de créer un petit blob qui nous fait directement penser à Sherlock Holmes. Je crois que c'est comme ça un peu les genres de bérets qu'il avait, Sherlock. Des petits trucs sur le côté comme ça. Tout ce qui est proportion et tout, on va revoir évidemment la casquette, il faudra qu'elle soit bien plus grande que ça. Hop là.
Du coup, la vidéo sur laquelle il sera, ce petit monsieur, c'est une vidéo sur les théories un peu faux-folles de Disney. C'est une vidéo qui va être plutôt drôle. Je vous invite à vous abonner sur YouTube pour suivre tout ça. Ça va sortir dans la semaine. Je vais bientôt la tourner. J'étais malade ces derniers jours. Là, ça va beaucoup mieux. Je respire beaucoup mieux. Et du coup, il n'est pas impossible aussi que tout à l'heure, un petit live sur Kakarot soit fait. On verra en fonction de ma fatigue ou pas. Je pense quand même que je me reposerai. On verra. Ok. Alors du coup, là, le problème, c'est que j'aurais voulu le faire beaucoup plus grand. C'est pas ce que j'ai fait. On va faire un petit CTRL-T. Et on va agrandir tout ça. On est vraiment sur la base. Hein. Et si les mains sont là, je pense qu'il faut encore que je le baisse le lascar. Alors, il faut lui mettre un peu de cheveux quand même. Non, sur le cotton, un peu de cheveux, non? Alors je pense que je vais lui faire fermer le poing. Et ensuite, il y aura un petit mouvement de bras. Petit mouvement comme ça. En gros, là, sa phrase, ça va être, si je vous lis... enquête terminée, mon cher Watson. Ces deux femmes sont la même personne, c'est sûr. Enfin, je ne vous dis pas dans quel contexte, évidemment, pour que vous voyez la vidéo sur les théories folles de Disney. Mais voilà. Donc, en gros... enquête terminée, mon cher Watson, il a la main fermée. Et là, ces deux femmes sont la même personne, c'est sûr. Voilà, on voudrait qu'il y ait un petit mouvement de bras et qu'il pointe du doigt à la fin. Donc pour l'instant, on va le faire avec la main fermée. Et on va déjà finaliser ça. Et on s'attardera sur l'animation après. Je vais laisser un cran la musique. Peut-être qu'elle prend un peu le dessus. Voilà. Et on la remettra après. Voilà, donc c'est très grossier. Hein. Après, étant donné que le but va être de l'animer, je reste dans le grossier. Hein. Je ne veux pas faire dans le détail. Parce que voilà, dans l'animation, moi, j'ai pas du tout d'expérience. Et je fais vraiment dessin par dessin, un peu comme à l'ancienne, quoi. Avec un long manteau comme ça, le Sherlock. Ok, on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à une phase supérieure. On va un peu baisser l'opacité de celui-là. Voilà. On baisse un peu l'opacité, comme ça on passe par-dessus tranquillement. Donc comme je vous ai dit, la précision, la proportion, la perspective, etc. Là pour l'instant je suis pas dedans du tout. C'est vraiment pas mon objectif sur ce dessin, de faire de la perspective, que la casquette soit juste, etc. Si c'est pas juste, justement c'est le principe, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. On est là pour un peu, c'est un peu du fun. Le blurp, c'est vraiment... Tant qu'il est pas moche, ça passe. Ah, tu vois, très très moche ce qu'il en a fait. Ah, on va être sur un truc un peu plus carré quand même. Il faut que je pense à la bouche, il faut que je pense à la faire plus petite parce que justement la bouche va bouger. Du coup voilà, faut que j'y pense. La bouche va bouger, faut que j'y pense. Là, je pense qu'on est un peu moins dans un truc, voilà, un peu plus sur un truc sur le côté. La casquette, je pense que c'est pas ça hein, quand même. Je ferais plus que juste un truc qui part comme ça. On verra ça plus tard. Là j'ai fait une animation tout récemment sur la vidéo de Star Wars, j'ai fait une vidéo sur Star Wars 9.
Et chaque transition, j'ai fait une petite animation d'un blurb qui parle, qui est un peu habillé comme un Jedi. Voilà, alors on est sur un truc pas très quali, en fait. Je dois avouer, je suis fier de moi du fait d'avoir fait parler un blurb, etc. C'était une étape que j'avais jamais fait, j'en avais déjà fait des animations, ils bougent, j'avais fait un combat de sabre laser ou un dinosaure qui passe, un truc comme ça. Mais j'avoue que j'aimerais rendre ça un peu plus quali, la façon dont il parle, que la bouche soit plus fluide, etc. Ça va être un peu plus compliqué, mais ouais, j'aimerais un peu m'attarder là-dessus pour cette étape-là, cette deuxième vidéo du coup. Même si bon, vu le sujet que je fais, c'est vraiment pas le détail que vous remarquez les spectateurs de ma vidéo, mais moi ça me fait plaisir de faire un truc quali, donc voilà. On va se donner quand même un peu de mal pour avoir ça en plus. Ok. Ok, donc c'est pas encore ça pour la main. Peut-être un peu la relever. Peut-être qu'elle est encore trop basse par rapport au bras. On va voir. Voilà, on est sur un Sherlock déjà, un peu plus carré. Quelque chose qu'on recherche un peu plus quoi. Continue sur notre lancée, donc là on va rebaisser le calque. Hop. C'est pour ça qu'en vrai, si tu veux pas mettre de couleur précise pour ton brouillon, c'est pas grave. Moi de toute façon, je mets toujours une couleur précise pour le premier brouillon. Après, je retourne sur du noir et vu que je baisse l'opacité, bah ça le fait, tu vois. Tu vois, par exemple, les traits sont vraiment pas quali là pour le moment sur mon truc. De toute façon, on n'a pas encore trouvé comment on va positionner le béret, le bras droit aussi, etc. On va pas non plus faire trop dans le détail comme je t'ai dit, on va essayer de trouver le truc qui fonctionne bien. Et voilà, là, là on va aller sur quand même la partie un peu plus quali du blurb pour s'attarder un peu plus sur le détail. Euh, bon, voilà. C'est ça qui est bien avec cette tablette graphique, c'est que vraiment, je peux dessiner comme si c'était une feuille quoi. Peut-être un peu mieux. J'ai essayé juste de... Hop. On n'est pas mieux du tout. Il est super moche. Ouais, à l'envers, je ne la voyais pas comme ça. On va essayer de rester à l'endroit. C'est dommage. Ok, on n'est pas trop mal là. Je crois qu'on n'est pas trop mal du tout. Fais-toi si tu t'emballes. Il est moins bien. Parce que on l'anime. Évidemment, si tu fais un dessin détaillé, là, si tu t'emballes, il faut que tu t'emballes, tu vois. Mais dans l'animation, ouais, c'est compliqué de détailler un œil et d'essayer de le rendre très expressif. En fait, il faut justement le rendre plutôt simpliste, tu vois. Si tu veux que ton personnage paraisse bien choqué, il vaut mieux bien lui écarquiller, mais tu sais, grossièrement les yeux, et avec une toute petite pupille, un tout petit point noir, etc. Et ton personnage va avoir l'air vraiment choqué. Et pour de l'animation, c'est des éléments qui sont beaucoup plus simples en fait. Ok. On va peut-être le rendre un peu moins stock. On va peut-être lui faire des bras un peu plus normaux quoi. Ouais, pour une petite animation, il est pas trop mal notre Sherlock là. Alors, c'est un peu mieux dans le détail quand même. Hop. Ah, donc sachant que on va faire bouger surtout le bras à droite. Et là c'est notre base quoi. Ça va être notre base pour l'animation. Pour une partie de l'animation en tout cas. Et voilà, c'est de ça qu'on va se servir. Donc, ce que je vous propose maintenant,
c'est de rajouter de la couleur, de la lumière, etc. Hop. C'est ce qu'on va faire. Quelle couleur on se le met Je vais partir sur un petit mauve comme ça pour le Sherlock. Là, on peut monter bien au-dessus de ça. Hop là. Ça c'est le moment un peu quali. Alors évidemment, j'aurais pu contourer, vous savez, faire tout le contour du truc, sélectionner une couleur, etc. Moi, je suis dans le... J'ai une tablette graphique, mais je suis à l'ancienne quand même, j'aime beaucoup colorier. Voilà, c'est un petit dada. Et voilà, c'est tout, on va colorier, hein. On aime bien colorier, on va colorier, c'est comme ça. Hop là. Bon, sur la chaîne Twitch, du coup, on fait quand même, on fait des live gaming, hein. On fait essentiellement des live gaming. Et là, il y a beaucoup de dessins du coup qui va arriver. Et d'autres formats vont arriver dans l'année 2023. Il y aura beaucoup de talk, on va parler entre nous. Avec peut-être des invités parfois. Pour l'instant, bon, bah, pas des invités connus, ce sera des invités personnels. Mais voilà, on sera là, on sera en bande et on parlera de certains sujets cinématographiques, je pense. Séries également, jeux vidéo, c'est possible aussi. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Plein de choses vont arriver dans la Blubverse en 2023. Et sur YouTube, ça commence déjà. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Je prends mon temps, évidemment, après on enlèvera le fond blanc pour voir ce qu'il y a à gommer. Ce qu'il y aura forcément à gommer. Là pour l'instant ça a l'air tout beau, tout clean, mais non. Je sais que j'ai dépassé plusieurs fois déjà. Genre là, à l'instant je viens de le faire. En tout cas voilà, je faisais beaucoup de blurb au début sur ma chaîne YouTube. J'en faisais pour chaque critique, je faisais des timelapses. Et en fait, ça marchait pas des masses sur tous les timelapses. Et c'est vrai que bon, les gens remarquaient pas forcément, j'avais pas forcément de retour sur le fait que j'ai fait des blurbs sur les films dont je suis la critique. Mais j'avais mis un peu ça de côté. Après, je me suis dit, non, c'est quand même l'essence de la chaîne, les blurbs, quoi. Donc voilà, je reviens quand même dessus. Et cette fois, je les abandonnerai pas, justement. Je fais des lives. On va faire plus de choses pour mettre un peu en avant bah, les blurbs et on va pas les laisser de côté, quoi. Ils sont la base de ma chaîne et ils vont être... voilà, on va faire connaître la chaîne et on va faire connaître les blurbs, du coup. Je vais pas partir sur 30 000 couleurs pour le béret, on va rester essentiellement sur ce vert là qui je trouve matche bien avec le mauve que j'ai mis sur le personnage. Donc pour l'instant c'est un peu pour le dessin quand même un setup à l'arrache. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de l'année ça aussi. Mais voilà, là pour l'instant oui je dessine avec la tablette sur mes genoux, j'ai pas un bureau adéquat pour tout y mettre. Mais bon c'est pas très grave, on va faire avec pour l'instant. Mais effectivement, il y aura plusieurs pauses qui seront faites, même d'ailleurs dans ce live aussi. On va faire une pause, je sais pas, on est en live depuis combien de temps déjà là tac tac, 42 minutes. Voilà, on va dire que quand ça fera 1 heure, je ferai quand même une petite pause. Parce que voilà, là, mal au cou, mal au dos, etc. J'essaye un peu de temps en temps de me dire, dessine droit mon pote. Mais avec ce setup là pour l'instant, c'est pas évident. Mais évidemment, si vous faites du dessin, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de dessiner sur un bureau bien droit. Déjà, vous aurez une meilleure approche des perspectives de vos personnages, de vos décors, etc. Vous verrez mieux un peu ce qui va pas. Pareil, petit conseil, petite astuce qu'un prof m'a donné. Pour la perspective, si vous voulez voir si votre dessin est juste ou pas, essentiellement sur les personnages, enfin, en tout cas c'est le conseil qu'il m'avait donné sur un personnage, vous prenez votre dessin et vous le retournez, vous le regardez à l'envers. Et c'est vrai que si vous analysez bien, alors évidemment il faut l'analyser, faut pas juste le prendre à l'envers et dire oh ben non je vois pas. Il faut vraiment prendre son dessin et bien l'analyser. Et si vous l'analysez bien, vous verrez que effectivement il y a, je parle encore un peu du nez, je le sens. Vous verrez que
vous verrez qu'en fait, si vous vous attardez sur les détails, vous verrez un peu les problèmes de proportion sur le personnage. Et c'est une bonne astuce, franchement. Moi, il m'a donné cette astuce, et c'est vrai que je m'en sers souvent. C'est vrai que je m'en sers souvent, même avec la tablette graphique. J'ai tendance à retourner la tablette graphique. Alors que bon, je pourrais retourner le dessin directement sur l'ordi. Mais bon, c'est qu'un mouvement de main aussi avec la tablette, c'est ça qui est bien. Et du coup, ouais, c'est... je trouve que c'est pas mal comme petite astuce. Donc voilà, je vous la donne. Peut-être que vous l'aviez déjà. Mais voilà. Voilà, voilà, on est en train de faire les cheveux, la couleur des cheveux. Alors je suis sur une playlist Spotify de son libre de droit, qui est plutôt sympa. J'espère que du coup le son va pas être coupé sur Twitch, j'espère que ça match avec Twitch. Parce que parfois sur TikTok j'ai des surprises. Donc, parce que je fais aussi sur TikTok, je fais aussi des petits shorts d'actu ciné. Je fais aussi des edits. Je viens de sortir un edit sur Sangoku aujourd'hui, qui soit sur YouTube ou sur comment dire TikTok. Goku Animal. Je vous invite vraiment à aller le voir. J'ai beaucoup taffé dessus, je suis très content du résultat. Hop là, on va faire un petit... Alors, les Blurp n'ont pas les dents... Alors, c'est pas qu'ils ont pas les dents propres, attention. Mais j'aime leur faire un petit jaune comme ça. C'est dans leur nature, voilà. C'est pas qu'ils ont pas les dents propres, c'est la nature de leurs dents. Ça veut dire qu'ils ont les dents nickel, tu vois. Alors, Sherlock Holmes, en fonction de comment tu vois le personnage, il a peut-être pas les dents nickel, c'est vrai. Si tu prends Robert Downey Jr., je suis pas sûr qu'il ait une hygiène irréprochable dans le film. Benedict Cumberbatch, par contre, peut-être qu'il a une hygiène irréprochable. Là, pour l'instant, on est sur les couleurs de base, hein, le plat. Alors moi, j'aime beaucoup aussi, c'est mettre un petit bleu très clair, très ciel, pas pour la pupille, mais pour le blanc des yeux. Voilà, le blanc des Blurp n'est pas blanc, mais est bleu. Au cas où tu ne l'avais jamais remarqué, et bah sache que c'est comme ça pour tous mes Blurp. Au cas où tu suis la chaîne, évidemment. Ok. Sherlock Holmes, on va dire qu'il a les yeux bleus. Hein. On va dire, hein, s'il y a des fans de Sherlock Holmes qui sont là, présents dans la salle, ne m'en voulez pas s'il n'a pas les yeux bleus. Je n'en sais rien. Je suppose. Je ne vais pas faire de recherche approfondie, parce que c'est un Blurp. Alors, il a les yeux qu'il veut. C'est Blurp Holmes. Non, c'est pas terrible. Sherlock Blurp, c'est encore pire, c'est trop dur à prononcer. Si tu veux savoir comment est venu le nom Blurp, c'est une folle histoire ça aussi. Très très folle histoire. En fait, genre on a vu leur gueule avec ma copine et on s'est dit, hé, hey, Blurp ça leur va bien. Voilà. Quelle folle histoire, quelle folle aventure. Mais en tout cas, je trouve que ça leur va bien. J'ai été convaincu, direct. Eh, ce petit son libre de droit n'est pas mal du tout, hein. Je tiens à le dire, moi, je me l'ajoute, hein, en perso. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis droit. Je tire sur un verre, mais un peu plus foncé, un peu plus... Peut-être que celui-là est un peu trop foncé pour le coup. Peut-être faire un peu plus clair, là. Voilà, celui-là me convient parfaitement. C'est vraiment ce verre-là auquel je pensais, quoi. Donc évidemment, là, j'ai commencé à faire un jeu de lumière sur le personnage. Je vais pas faire un jeu de lumière pareil, ultra détaillé. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre en mouvement. Alors là, très très peu. Hein. On va faire bouger le bras et sûrement le regard, un peu l'intonation. Mais le personnage en soi ne va pas trop bouger. Mais voilà, la lumière, étant donné qu'il va être en mouvement, la lumière l'est aussi forcément. Donc on fait une lumière simple pour pas trop se compliquer la tâche, quoi. Je fais un petit peu parce qu'en plus le PC chauffe vachement.
Et je l'avais pas calculé avant le live, parce qu'effectivement les lives jusqu'à maintenant je l'ai fait sur la PlayStation. PlayStation chauffe beaucoup moins que mon ordinateur. Et du coup là il fait très très chaud dans ma pièce, et je l'avais pas du tout calculé avant de faire le live. Donc du coup je vais ouvrir ma petite fenêtre qui est juste derrière, pendant la pause, ça va être parfait. Voilà, ce sera une petite pause de 15 minutes je pense. Alors là il n'y aura pas de problème comme la dernière fois quand je jouais avec la carotte et que j'ai fait une pause, parce que là on est sur mon ordi quoi. Du coup c'est le premier live sur mon ordi, mais en tout cas je sais que là-dessus il me fera pas de dinguerie. Donc voilà, là on a fait le plat de couleurs, on a fait les dessins de base, ça va être un blur qu'on va animer pour une vidéo qui va sortir sur YouTube sur les théories folles de Disney. Et ce blur va être un personnage qui va avoir droit à quelques répliques dans ma vidéo de temps en temps. Voilà. Du coup c'est parti, on va faire les couleurs, le jeu de lumière. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être un jeu de lumière simple parce qu'on va l'animer, donc on va pas non plus trop se compliquer la tâche. Le but est que ce soit quand même plutôt simple pour pas que ça prenne trop de temps, parce qu'il y a déjà le montage à faire et tout. Je suis absolument tout seul, que ce soit sur la chaîne Twitch ou YouTube. Je suis tout seul, donc voilà, là le but est vraiment, comment dire, est vraiment de faire dans la simplicité pour pas perdre trop de temps là-dessus non plus, quoi. Parce que le but va être de le faire parler principalement. Tout simplement. C'est-à-dire que là j'ai choisi le même vert qui était là à la base, et j'ai pris un vert plus clair. J'ai choisi vraiment dans le clair un peu fluo parce que c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup faire de la luminosité comme ça. Mais voilà. C'est quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur le jeu de lumière, c'est vraiment ce que je fais. Et ça fonctionne totalement. Ça fait totalement l'affaire. Et ben voilà, on est pas mal. Alors attendez. J'ai un petit commentaire sur l'un des shorts que j'ai fait sur TikTok là sur Goku justement. On va aller voir ça tout de suite. Sinon le commentaire est affreux. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit que je méritais beaucoup plus de likes. Et c'est la même personne d'ailleurs. Je lui ai dit merci beaucoup. Et il me dit pour de vrai, je dis pas ça pour te faire plaisir. Même moi en edit, j'arrive pas à faire mieux. C'est très gentil. Je dis pas ça pour me faire plaisir, mais ça me fait super plaisir. Voilà, je lui ai dit que ça faisait quand même super plaisir, malgré qu'il dit pas ça pour me faire plaisir. Et que j'y ai passé beaucoup de temps, alors son retour me touche beaucoup. Voilà. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que j'ai pas une grosse visibilité, que ce soit sur YouTube ou Twitch ou même TikTok. Voilà, je ne fais pas beaucoup de vues, mais j'ai souvent quelques retours comme ça qui gratifient la qualité de mon travail. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. Alors, voilà, tu vois comme je te l'ai dit, on était sur le même vert, et au lieu de partir sur le clair, du coup là, je suis parti sur le foncé, et on va attaquer la partie un peu de l'ombre. Voilà, tout simplement. Voilà, je me prends pas plus la tête que ça, étant donné que c'est sur une animation. On va pas chercher compliqué quoi. Pas besoin d'aller chercher compliqué, ça suffit largement. Alors je pense que là on est beaucoup mieux. Regardez, on va baisser un peu. Un truc un peu plus en détail par ici. Voilà. Hop. Allez, on l'aura tenté. Là, ce qui va être pas trop mal, c'est que la partie des cheveux, on va se concentrer sur l'ombre. On n'est pas dégueulasse, ça va, notre petit Sherlock, il prend vie là.
Allez, moi je le continue comme ça. Je le sens bien, je l'aime bien là, mon petit Sherlock. Mon petit Jedi dans l'animation de la vidéo sur Star Wars 9, je l'aurais pas autant bossé, ça je vous le dis. Hein. Hop, on va faire une petite onde du nez qui va partir comme ça. On va faire récupérer au-dessus parce qu'on va la récupérer comme ça en fait. Voilà. On va passer après un petit coup comme ça, regarde, de celui-là, la couleur de base. Tu vois, ça évite en fait, c'est pour ça que je fais pas plusieurs calques moi, parce que en fait ma gomme va être la couleur précédente quoi. Donc du coup je fais tout sur le même calque. Là-dessus je m'emmerde pas trop j'avoue. Alors que c'est pas bien, je devrais faire des calques différents. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de faire des calques différents. Et moi je choisis un peu la facilité et la rapidité quoi. Là ça me fait triper parce que la lumière va être ultra rose et c'est le genre de délire un peu néon que je kiffe pas mal moi. Ouais, de toute façon ça va être en mouvement, ça va pas rester super longtemps comme ça. Je pense que ça le fait de toute façon. Là où je me pose une question, c'est que d'habitude je fais une couleur de lèvres un peu différente à mes blurps. Là je pense que je vais pas faire une couleur de lèvres différente. Je pense que je vais quand même jouer sur un effet de lumière. On va même enlever un peu le dernier là. C'est ça aussi, hein, tu vois, quand tu fais du dessin comme ça, c'est du test. Hein. Tu testes beaucoup de choses pour voir ce qui match, ce qui match pas. Voilà, si ça match pas du premier coup, c'est vraiment pas la fin du monde ou la catastrophe. Hein. Le but c'est que tu trouves le bon élément, que tu sois satisfait de la chose que tu fais. Si t'es pas satisfait, c'est chiant, c'est emmerdant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, c'est stylé ce que je viens de faire avec la bouche, ça va peut-être me porter préjudice en termes d'animation, mais je vais le tenter. En vrai, je vais le tenter. J'ai dit que je voulais quelque chose de plus quali, donc à moi de faire plus quali quoi. De toute façon, il n'y a que ça. Si je fais quelque chose de plus quali. Hop, on va faire un peu d'effet d'ombrage et tout sur les dents. Allez. Je le fais quand c'est des dessins simples comme ça qui vont pas bouger quoi. D'habitude en animation, je fais vraiment pas ce genre de détails. Et là, on va le faire. Alors que dans cette animation, je vais le faire parler. Je choisis mon moment moi. Mais bon, faut bien que on soit en constante amélioration. Toujours, toujours. La devise de la Bleuberse. Ah, du coup là tu vois comme j'ai utilisé le même verre pour la cravate mais que je l'ai foncé, on se retrouve pas loin au niveau de l'ombrage de la veste sur le verre de la cravate. Mais bon c'est pas très grave. J'avais déjà fait une animation sur Doctor Strange où j'ai fait un blurp qui utilise la cape de Doctor Strange. La cape vient se poser sur lui, et après il fait un cercle et il court sur la caméra. Je vous invite à voir, c'est dans les premières vidéos YouTube. Vous les retrouvez aussi sur TikTok. Il me semble que je les avais mis sur TikTok. Et, euh, et pareil, j'avais fait l'ombrage un peu de la cape. C'était un truc qui me terrifiait un peu. Et finalement, j'ai trouvé ça amusant à faire. Animer l'ombre de la cape, c'était vraiment pas un truc finalement compliqué, il suffit de faire des formes différentes. Et c'est là en fait que j'ai commencé à vraiment me pousser les bouchons un peu plus loin au fur et à mesure de l'animation. C'est après vraiment ce Doctor Strange qui... J'ai passé plus de temps, certes, dessus, c'est sûr. Mais le résultat, j'étais archi fier hein, quand je l'avais fait, j'étais super fier de moi, je le regardais tout le temps. Donc du coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Bah voilà, on commence à avoir vraiment quelque chose de plutôt quali. Hein. Dites-vous que ça, je vais l'animer quoi.
va être pas mal. Ça va être une grosse animation, hein. Il va pas faire des cascades ou des roulades, mais... En tout cas, voilà, je suis plutôt content quand même. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais voilà, je sais qu'une fois que j'ai fait ça, il suffit de bien se concentrer et de... Ah, la vidéo va sûrement sortir ce week-end, du coup, hein, elle va sûrement durer la semaine, mais en tout cas, voilà, je ferai vraiment un truc quali, je serais content de vous offrir quelque chose de vraiment qualitatif. Sachez qu'à chaque fois, j'essaye de faire de mieux en mieux, en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas qu'avant je me faisais pas chier à faire ça, c'est juste qu'avant, déjà j'ai tenté de faire une animation. Maintenant que j'ai vu que ça passait, j'ai envie de tenter de faire plus. Ça ne peut pas aller aussi bon là-bas. Voilà, c'est sur quelque chose quand même plutôt quali. Là, on est vraiment pas mal en termes de direction au niveau de la lumière, elle part bien vers l'arrière. Donc là, si on décule... Ah, j'ai pas du tout fait de jeu de lumière sur mon bras là. Bah c'est quoi ça? Enfin, j'ai fait un jeu d'ombre, mais... J'aimerais lui mettre un peu de lumière. Ok, et là, vous allez voir la petite touchy pour les yeux. Ma petite technique, c'est que je repasse sur le calque 1, là où du coup j'ai fait le contouring, le trait noir. Et là, je vais prendre contour flou, arrondi flou. Je vais le mettre au moitié au max, enfin, pas au max, mais voilà, dans les 400 on est bien. Je me mets dans du clair, du blanc. Et j'appuie 2-3 fois juste ici. Donc on va dire que là j'ai appuyé plus de ce côté-là vu que la lumière vient de cette direction et hop. Eh. Pas mal la petite touch. Et voilà. On a notre Sherlock là qui est prêt à être animé. Franchement, pas trop mal. Pas trop mal. Pour se dire que ça va être dans une animation et tout. On partait quand même, je sais pas si on a le calque de base. Mais on partait là-dessus. Et encore, c'est pas le calque de base. Le calque de base, j'ai supprimé. Et là, hop là. On est là-dessus à la fin. Plutôt carré. Plutôt carré. Ok, donc là on est pas mal. Ah non, ce blur-plat il va pas faire des roulades comme Tom Cruise. Non. Bon, il va un peu bouger le bras et il va dire 2-3 trucs. Mais voilà. On va faire aussi plusieurs plans. Hein. Ce sera pas le seul plan sur ce blur-là. Là, ça va être le premier plan. Voilà. Cela. Et là, on pourrait peut-être repartir sur ce plan-là. Je crois que j'en ai pas non plus des masses. Hein. Il m'en reste une dernière. Ouais, il m'en reste une dernière après. Je pense que je ferai 2 autres plans. 2 autres plans de lui. Ouais. Et sur les 2 autres plans, par contre, il n'y aura pas d'animation. Ce sera... Enfin, il y aura de l'animation, comment dire, on va juste lui faire parler après. On va pas trop se prendre la tête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... c'est qu'on va arrêter le live, en fait, tout simplement, je pense, parce que je vais pas me lancer dans l'animation tout de suite. Du coup, je vais peut-être me lancer sur un autre plan. Et à moins que je me lance sur un autre plan demain. Et demain, on voit ensemble l'animation de ce plan-là pour le bras. Et on voit l'animation de l'autre plan pour la bouche. J'aurais déjà enregistré les paroles. Je pense qu'on va se la jouer comme ça. Et demain, moi, dans la journée, et même ce soir, je vais faire les autres plans. Voilà. Comme ça, demain, on attaque un peu l'animation. Là, voilà, on a fait le premier live dessin. Premier live, donc on a dessiné Sherlock Blurp ou Blurp Hobbs, c'est toi qui choisis, qui va m'accompagner sur la prochaine vidéo YouTube. Donc, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux, Blubverse sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube, et Alan Brago sur Instagram. Je t'invite à aller t'abonner, et surtout, tu prends soin de toi. Moi, je te dis à la prochaine. Et voilà, à plus pour de nouvelles aventures. J'ai très mal terminé ce live. Allez, ciao.